Bon meilleur matin! On est mercredi et c'est les messages de l'âme. Comment ça fonctionne? Ben, si tu veux un message de l'âme, tu as juste à m'écrire un petit mot. S'il y a beaucoup de personnes en ligne ce matin, je peux pas garantir que je vais pouvoir en faire à tous et à toutes. Donc, dans ce cas-là, ben, je vais me laisser guider pour choisir les gens vers qui mes yeux vont tomber sur le nom et ce sera pour eux les messages. Et si jamais tu écoutes cette vidéo-là en rediffusion, c'est pas grave, même si tu n'as pas eu de message adressé à toi personnellement, ben les messages de l'âme sont universels, donc c'est sûr et certain que tu peux écouter quand même et tu vas trouver un ou plusieurs messages qui vont te parler particulièrement. Donc, bon matin, Monsieur François, bon matin, Isabelle, Joanne, Céline, Audrey, José, Daniel, wow, bon, ok. Et Hélène, je pense on va faire tout de suite une sélection parce que je pense que je pourrais pas, si ça continue si les gens continuent d'arriver comme ça, je pourrais pas faire des messages à tout le monde. Donc, bon matin, Céline. Le premier message va être pour toi. Céline, on dirait que la vie, il y a le courant de la vie. Ce que je sens, c'est que tu te sens pas tant aligné sur le courant de la vie, comme si, à quelque part, Céline, j'ai l'impression que t'es pas vraiment totalement dans ton corps. Le message de ton âme, c'est que malgré comment les choses se produisent, j'ai pas à être ni en accord, ni en désaccord avec tout ça. Comment les choses se produisent, comment les gens agissent, qu'est-ce qui se passe, on n'a pas à être en accord ni en désaccord. Ton âme veut te faire comprendre que tout ce que tu as à faire, c'est de faire le meilleur que tu peux pour, tu sais, la prière, c'est la prière de la sérénité qui me revient en tête. Puis je sais jamais si je l'ai dit comme il faut, mais tu sais, c'est quelque chose comme, mon Dieu, donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer, euh, de, tu sais, d'accepter les choses que je peux pas changer. Oui, je pense que c'est ça. Et la sagesse d'en faire la différence. C'est que s'il y a quelque chose que je peux faire pour améliorer les choses, tu sais, pour semer plus d'amour dans le monde, pour pas embarquer dans des conflits inutiles ou des comportements. Tu sais, si je suis avec un groupe de personnes qui rabaissent quelqu'un, je suis pas obligée de participer, je suis pas obligée de rester puis d'écouter puis de subir ça. Je peux m'en aller, je peux changer d'environnement. Tu sais, il y a des choses des fois qu'on peut faire pour pas rester dans des environnements qu'on on se sent pas bien. Et ce que je sens aussi, Céline, c'est que, tu sais, je te disais, on dirait que je te sens pas dans ton corps, comme si la vie passait, puis que tu vois ça, mais tu te sens pas toujours si impliqué. Ce que ton âme me dit, c'est de rentrer dans ton corps, de rentrer dans ton expérience de vie et de faire le meilleur que tu peux, de tirer le meilleur de tout ça, puis d'appliquer la prière de la sérénité. C'est ça ton message ce matin. Donc, voilà pour toi, ma chère Céline. Bon matin, Gabriel. Qu'est-ce qu'on a pour toi, Gabriel? Euh, on dirait que je te sens dans une période d'attente, comme si tu attendais. Il y a quelque chose que tu attends, en fait. Je sais pas quoi, j'ai pas les détails parce que surtout les messages de l'âme, je les fais un peu rapidement, là.
Mais il y a quelque chose que tu attends, puis ce que ton âme te fait savoir ce matin, Gabriel, c'est que, tu sais, tout le monde peut comprendre, en fait, que quand on attend quelque chose, puis on fait tous ça, là. Tu sais, c'est pas négatif ce que je veux te dire là, mais on fait tous ça, même si on sait que c'est pas la bonne façon de faire, c'est qu'on attend quelque chose. Pendant ce moment d'attente-là, ben, on stresse, on est dans l'appréhension. Tu sais, j'ai trop hâte ou bien j'ai trop peur. Tu sais, ça peut être quelque part entre ces deux pôles-là. Puis, finalement, on gâche tout le temps que ça prend pour se rendre jusqu'à ce moment-là. Puis quand ce moment-là finit par arriver, il est rarement à la hauteur de ce qu'on avait espéré. Parce que on se fait comme l'idée que quand je vais atteindre ça, là, ça va être grandiose. Là, j'aurai plus de problème. Ou là, tu sais, ça va être différent. Puis quand on arrive à ce moment-là, on fait comme, ah, ok, je suis arrivé là. Bon, ok, bon, c'est ce qu'on fait ensuite, tu sais. Donc, il faut pas oublier que c'est ici et maintenant que tout se passe. Puis que oui, parfois on peut avoir hâte de vivre quelque chose, surtout quand on sait d'avance que c'est pour se produire. Mais si je vis pas ce que j'ai à vivre ici et maintenant, il y a probablement, moi j'appelle ça des pépites. Des pépites qui sont là quelque part sur mon chemin, qui m'attendent, mais que je regarderai même, tu sais, je m'en rendrai même pas compte. Parce que tout ce que je fais, c'est que je veux courir vers mon but. Fait que je peux même m'enfarger dans des pépites sans même les voir. Puis c'est ça, de prendre la richesse du moment présent, ça fait que quand je vais arriver à ce moment précieux-là, ben, je vais le savourer plus parce que je vais avoir retiré plein de choses entre-temps aussi. Donc voilà pour toi, cher Gabriel. On va aller voir Isabelle maintenant. Isabelle Duchesneau. Je vais dire les noms de famille parce que il y a beaucoup de gens en ligne, puis j'ai pas pris le temps de voir s'il y a des noms qui se répètent, mais au cas. Donc, Isabelle Duchesneau, qu'est-ce qu'on a pour toi ce matin? Euh, je sens que tu te poses des questions, Isabelle, que tu essaies de comprendre. Il y a des choses que, comme si tu avais l'impression que si tu comprendrais, ça t'apaiserait. Et ce que ton âme me chuchote en ce moment, c'est que parfois il y a des choses que on peut pas comprendre. Puis que c'est un peu, ça ressemble, je trouve, un petit peu au message que je viens de faire à Gabriel, dans le sens où si mon focus est sur essayer de comprendre quelque chose, puis que ça fait un certain temps que je me casse la tête à essayer de comprendre ça, puis j'ai pas trouvé la réponse encore. Ben, ça gâche aussi mon moment présent. C'est que je suis toujours, mon énergie est toujours projetée sur quelque chose que je n'arrive pas à avoir accès en ce moment. Fait que, tu sais, comme Gabriel, c'était le futur, tu sais, un événement futur. Toi, c'est la compréhension, là, de ce qui s'est passé. Puis, en fait, quand on se casse la tête, qu'on réfléchit, puis qu'on tourne toutes les idées dans notre tête, puis tu sais, qu'on trouve pas le sens, ben c'est peut-être parce que justement, il n'y a rien à comprendre. C'est pas à notre portée, on peut pas tout comprendre. On dirait des fois que le cerveau humain a cette programmation-là, cette certitude-là, qu'il est capable de tout comprendre à force de réfléchir, mais c'est pas le cas. Il y a des choses qui nous échappent, puis des fois, c'est qu'on cherche pas à la bonne place non plus. Parce que le mental, quand on réfléchit, là, notre cerveau, son bagage d'informations, c'est notre histoire. Puis notre histoire contient pas toutes les informations possibles et imaginables de l'univers. Donc, comprends-tu que c'est possible que même en réfléchissant fort, fort, fort,
ça se peut que j'arrive pas à comprendre certaines choses. Donc, il y a un lâcher-prise à se faire ici parce que c'est comme si j'ai l'impression que ça te gâche la vie, puis tu as l'impression que c'est comme si tu as l'impression que tu pourras pas continuer plus loin si tu n'as pas compris ça. Mais ton âme te dit non, c'est pas le cas. Tu peux continuer à avancer, puis même justement, pour continuer à avancer, il faut que tu lâches prise sur ça. Cette volonté-là de comprendre tout comme ça. Voilà pour toi, Isabelle. On va aller voir Pauline maintenant. Bon matin, Pauline. Qu'est-ce qu'on a pour Pauline? J'ai l'impression, Pauline, je suis pas certaine que tu as commencé à méditer, mais c'est la méditation qui me vient pour toi. Ce que j'ai l'impression, je peux toujours me tromper, mais c'est que tu penses, t'as pensé depuis un certain temps à commencer à méditer, mais j'ai l'impression que tu t'es pas sûr si tu médites bien ou si tu sais comment faire ou si tu y arrives ou il y a quelque chose à ce niveau-là où tu es toujours empêché de méditer quand tu veux méditer. Ce que ton âme veut te dire ce matin, Pauline, c'est que il y a des belles choses qui arrivent à partir de la méditation. Ça, c'est vrai. Et en fait, si une journée, je m'assois pour méditer, puis que mon mental n'arrête pas, c'est pas grave. Tu sais, je veux juste te donner un exemple personnel qu'il y a quelques années, j'allais dans des cercles de méditation, tu sais, chez des gens qui faisaient des méditations de groupe. Puis, à un moment donné, tu sais, à la fin, tout le monde partageait sa méditation, qu'est-ce qui s'était passé, bon. Puis, parfois, on était 10, 15, 20 personnes. Puis moi, je sens hein, les choses, les gens. Fait qu'à un moment donné, j'ai réalisé que pour beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens c'est comme la méditation pour eux, c'était est-ce que je vais avoir le plus tu sais, de rencontres avec des maîtres ascensionnés ou des anges ou des archanges? Est-ce que je vais voir plus de choses? Est-ce que je vais aller dans d'autres dimensions, d'autres univers? Est-ce que je vais voir des couleurs, tu sais? Puis que si c'était le cas, pour eux, il y avait une méditation réussie. Puis là, ça en était rendu pratiquement un concours. À qui verrait le plus d'anges, puis qui aurait parlé à Jésus, puis Marie, puis Maître Saint-Germain. Puis il y en a que leur méditation, là, ce que je sentais, c'était que c'était leur imagination qui leur avait fait voir toutes ces choses-là, et non pas la réalité de ce qui s'était passé. Ce que je veux en venir, c'est que si une journée, je m'assois pour méditer et que mon mental n'arrête pas, c'est pas si grave. Oui, c'est sûr que on a l'impression qu'une méditation réussie, entre guillemets, c'est quand on arrive à décrocher le mental, tout ça. Mais il y a certaines journées ou certaines périodes où quand on commence à méditer, que le mental est tellement actif, est tellement habitué, lui, à rouler à 100 000 à l'heure, qu'il n'arrive pas à se calmer. C'est pas grave. Ce qui est, ce qui apporte quelque chose, c'est de s'arrêter, de respirer, puis de rester en contact avec soi-même. Peu importe que le mental décroche ou non. Peu importe qu'on arrive dans des hautes sphères où où on perd la notion du temps et de l'espace, puis qu'on notre mental, on n'entend plus rien, ou non. Parce que l'important, c'est juste de prendre ce moment-là qui fait qu'on se reconnecte avec des parties plus profondes de soi, même si le mental continue de rouler. Donc, c'est le message que j'ai pour toi, Pauline, et je sens que ça va parler à beaucoup d'autres personnes ce matin. On va aller voir Momo. Bonjour Momo. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Euh, je te sens dans une quête du bonheur, Momo. Les messages se ressemblent souvent hein, à chaque fois. J'ai l'impression que
Euh, c'est un peu un message semblable qui est juste décrit d'un angle différent. Donc, je sens que ça ressemble à des messages que j'ai dit tantôt. Euh, la quête du bonheur. Comme si la recette du bonheur, comme si j'ai l'impression que tu avais réalisé dernièrement qu'il y a quelque chose qui manquait à ton bonheur, que tu avais l'impression d'être heureuse et que finalement, c'était pas tout à fait ça, qu'il manquait quelque chose et ce quelque chose-là t'échappe, j'ai l'impression. Et le message de ton âme, Momo, c'est que dans l'être humain, il y a toujours des sensations d'espace vide, des manques. Et en fait, c'est des illusions. Parce que l'être humain, de la façon qu'il est fait, c'est comme, il y a quelque chose, puis il va voir ce qu'il n'y a pas. On est tous faits comme ça. Euh, de toutes sortes de façons possibles et imaginables, on vit ça. On va avoir, je sais pas, on va avoir de l'argent, ben il va nous manquer de l'amour. On va avoir de l'amour, il va nous manquer de l'argent, ou autre chose. On dirait que dans l'être humain, il y a toujours des espaces vides. Et ces espaces vides-là, ça se remplit par l'amour de soi, par la connexion avec le divin, par donner un sens à ma vie. Donc, c'est un peu ça que je sens pour toi, Momo, ce matin. Mais toi, je pense que tu es en France, donc cet après-midi pour toi. Et que, en fait, euh, tout ce que tu as à faire pour remplir ces espaces vides-là, c'est te faire une place dans ta vie, puis nourrir ces espaces-là de toi avec, avec la lumière, avec l'amour, avec la conscience. C'est ce que j'ai pour toi, Momo, ce matin. On va aller voir Joanne Vaillancourt. Qu'est-ce qu'on a pour toi, Joanne? Je te sens en montagne russe, Joanne. Il y a des journées que j'ai l'impression que tu te sens rempli de joie, de satisfaction. D'autres journées que je te sens vide. Euh, vide et triste. Et le travail que tu as à faire, c'est, puis je sais que tu sais, ok, je sais que je t'apprendrai rien ce matin, mais c'est ce que ton âme me dit, c'est que ton travail, dans le fond, c'est de chercher à rester dans les belles énergies. C'est ça ton défi. C'est de faire confiance à la vie et de te faire confiance comme jamais tu y es arrivé. Et c'est grâce à ce qui se passe en ce moment dans ta vie que ça te montre ce chemin-là. Tu as cette opportunité-là de voir ce chemin-là et de le suivre. Que malgré les apparences, tout va merveilleusement et parfaitement bien. Au niveau de l'âme, c'est comme ça. Au niveau de l'humain, oui, je comprends que c'est pas comme ça. Et ben c'est ça, c'est que malgré les apparences, on a à apprendre à faire confiance que tout est parfait. Pas parfait selon ce que je voudrais, là. Parfait selon l'ordre divin, parfait selon les buts de mon âme, parfait selon la vie. C'est ce que j'ai pour toi, Joanne, ce matin. On va aller voir maintenant Julie. Julie GL. Bon matin, qu'est-ce qu'on a pour toi? Je te sens comme si tu avais envie de tout arrêter par moment. Ça me semble pas durer, ça me semble pas être là tout le temps, cette énergie-là. Mais il y a des temps où on dirait que tu as envie de tout lâcher, tout abandonner par découragement.
Et ce que ton âme te dit, c'est est-ce que euh, observe tes combats, ce que tu trouves difficile. Quand on vit des choses difficiles ou qu'on n'a pas envie de vivre, mais tu sais, comment je pourrais dire, tu sais, ce qui me vient, c'est comme, j'ai peut-être pas envie de vivre ça, mais c'est là, tu sais, j'ai comme pas le choix de le vivre. Il y a toujours quelques possibilités. Excusez, je m'attendais à ce téléphone-là, mais je vais rappeler. Euh, c'est que soit c'est moi qui est trop accroché à ma façon de voir, qui est rigide, qui est, tu sais, que je suis fermée à tout ce qui est différent de ce que je voudrais vivre ou avoir dans ma vie, puis que je démarre pas de ma vision des choses, puis que c'est pour ça que c'est compliqué. Ou soit la vie cherche à me montrer un chemin différent, puis que j'ai à accepter des choses, j'ai à m'assouplir, j'ai à arrêter de me battre de cette façon-là et de chercher une autre façon de m'adapter à la situation ou à ce qui va moins bien. C'est souvent entre ces deux pôles-là que ça se passe. T'sais. C'est soit moi qui est trop rigide, moi qui ai à m'adapter, ou j'ai à me changer complètement de façon de faire. T'sais. Autrement dit, je pars ou je reste. Puis si je pars, c'est parfait. Tu sais, je veux dire, je choisis autre chose. Si je reste, ben c'est moi qui ai à m'adapter à ce qui est là. C'est moi qui ai à assouplir ma façon de penser, ma rigidité. Puis c'est souvent entre ces deux pôles-là qu'on a à regarder où ce que j'en suis, moi, par rapport à ce que je vis, puis qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant. Donc, c'est ce que j'ai pour toi ce matin, Julie. Et on va terminer les messages là ce matin. Je dis bon matin à tous ceux à qui je ne l'ai pas dit parce que là, il y a eu tellement de gens que j'ai pas pu suivre le fil puis que je voulais pas perdre le fil de ce que je voulais dire. Ceux qui n'ont pas eu de message, je vais le répéter pour ceux qui n'étaient pas là au début de la vidéo. C'est pas grave si tu n'as pas eu de message à ton nom parce que tu en as eu un quand même, un ou plusieurs. Je vais mettre la vidéo en ligne dans quelques instants. Tu peux la réécouter et tu vas capter des messages que tu vas sentir que c'est à toi qui parle. Parce que les messages, si tu as remarqué, ils se ressemblaient tous ce matin. L'énergie était très semblable pour tout le monde. Et même pour ceux que j'ai pas nommés, c'est la même chose aussi. Et si ça te parle particulièrement, les messages de l'âme, je t'invite à partager la vidéo pour le faire découvrir à d'autres personnes qui pourraient être éclairées ou que ça pourrait les aider sur leur chemin. Et si jamais tu t'es inspiré à le partager, je t'en remercie du fond de mon cœur. Et je te souhaite la meilleure des journées. À bientôt. Ciao.